Dans la matinale de King FM dans le studio Motorola, on va passer rapidement avant la deuxième partie de cette matinale au sujet mode, bijoux, fantaisie, définition, fonction, signification et magnéto. Oui, magnéto. Très bien, magnéto. Mode et beauté. Vous avez toujours eu envie de connaître la définition des bijoux nommés fantaisie et leur histoire. Voilà tout ce que vous devez savoir sur eux pour mieux faire connaissance avec la bijouterie fantaisiste pour femmes. Dans l'histoire, c'est auprès du peuple celte que l'on retrouve les premières traces de bijoux avec de nombreuses parures et un savoir-faire reconnu. Dans de nombreux pays dans le monde, des civilisations ont toujours porté des ornements à partir des métaux, des coquillages, des matières naturelles disponibles sur place comme des dents, des pierres, de la résine par exemple. Un bijou fantaisie est un accessoire de mode qui va être utilisé pour mettre en valeur vos vêtements et votre style vestimentaire, ainsi que votre morphologie et votre personnalité. Les bijoux fantaisie par opposition aux bijoux avec des pierres précieuses, fines ou semi-précieuses, va se caractériser par une confection avec des matières moins rares, parfois des pierres fines, mais aussi toutes sortes de matériaux tels que l'argent, les métaux, les perles, le bois, les coquillages, la nacre et même jusqu'aux matières plastiques. Le mot de bijou fantaisie apparaît après la Deuxième Guerre mondiale. Il désigne en quelque sorte les bijoux plus simples que l'on va différencier du luxe par leur coût et leurs matériaux. Alors, histoire, fonction et rôle des bijoux fantaisistes, découvrons. Alors, on va découvrir en images, Joyce. Oui, en images, les bijoux fantaisistes. Alors, l'histoire, faut dire, comme on a dit, ça a apparu après la Deuxième Guerre mondiale. Oui. C'était pour les femmes les moins nanties. D'accord. Parce que généralement, les femmes de pharaons, les femmes de rois, les femmes de nini, les grands colonels et tout, elles avaient l'avantage d'avoir les moyens de s'offrir des bijoux en or, en diamant et tout, en argent. Donc, à côté de ça, les femmes les moins nanties, les femmes du bas peuple, elles aussi qui voulaient, voilà, être jolies auprès de leurs hommes et tout, oui, s'affirmer en tant que femmes, elles ont décidé de confectionner à leur niveau des bijoux fantaisistes. Et des bijoux qu'elles pouvaient confectionner à base de matière, mais vraiment locale, quoi. Elles prenaient des dents, elle prenait du bois, elle prenait de la pierre commune, là, elle prenait mais vraiment de la matière plastique, des coquillages et tout. Et ça relevait, et même les femmes de la principauté ont commencé à les adopter parce que c'était super beau, c'était super bien fait, coloré. Et vraiment ça c'était coloré, et puis ça mettait en valeur le vêtement, et surtout ça affirmait la femme. L'avantage avec le bijou fantaisiste, c'est que c'est selon la personnalité, selon l'identité. Parce que tu as des femmes peut-être qui sont très océans, très machin, elles vont te mettre des bijoux avec des coquillages, des bijoux avec des pierres qu'on retrouve dans la mer et tout. Tu as d'autres femmes qui sont plus classiques, qui vont mettre peut-être des bijoux en bois, elles ont un mari bûcheron ou elles ont un mari menuisier. Elles ont de beaux petits motifs en bois et tout qu'elles vont confectionner et qu'elles vont porter. Ça, en gros, c'est l'histoire. C'était pour les femmes du bas peuple, pouvoir aussi se faire belle, se mettre bien, malgré le peu de moyens qu'elles avaient. Maintenant, la fonction du bijou fantaisiste, à la base, le bijou fantaisiste était fait c'est clair, pour la mode, mais avec le temps, c'était devenu un bijou personnel. C'est-à-dire qu'un bijou qu'on pouvait offrir à quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Une amie, un proche, une amoureuse ou même un membre de sa famille. Voilà, parce que c'était très symbolique. C'était un bijou fait main. C'était un bijou confectionné, donc c'était un bijou unique. Oui, fait avec amour, attention exactement, et affection. Exactement. Donc, on était sûr que la personne qui recevait le bijou était la seule personne à l'avoir, parce que c'était des motifs uniques, une façon de confectionner unique, faite par une personne unique. Donc c'était un bijou vraiment du cœur. Voilà, le rôle des bijoux fantaisistes, à la base, dans l'époque antique, c'était pour demander une femme en mariage. Ah oui, les bijoux fantaisistes, c'était pour demander une femme en mariage. Et généralement, quand une femme portait un bracelet, bijoux fantaisiste, cela voulait dire qu'elle était mariée ou fiancée. Donc un homme ne pouvait plus l'aborder, en fait. Donc c'était un peu la signification dans les temps antiques, surtout pour les femmes du bas peuple. Et en gros, avec le temps, avec la modernité et tout, c'est devenu un bijou, un accessoire de mode. Toutes les femmes ont au moins un bijou fantaisiste dans leur peau. Quelle que soit la classe sociale aujourd'hui, toutes les femmes arborent au moins un bijou fantaisiste. C'est vrai. Voilà, en gros, c'est ça. C'est joli, hein. Cher est en train de faire défiler les photos. Et puis c'est gai. Et c'est gai, et puis vous avez beaucoup de sortes de bijoux. Vous avez des bijoux qui ressemblent à des biscuits, par exemple, des bonbons. Et puis c'est pour tous les âges. C'est pour tous les âges. Des bijoux avec un petit cœur, ou bien le nom de la
la personne qu'on apprécie. Voilà. Aussi, au lieu de se faire un tatouage, ben, pourquoi pas offrir voilà, à quelqu'un son prénom. C'est très joli. Des bijoux en forme de nœud papillon, de cravate, bref, de petites perles. De tout. Vraiment de tout. C'est magnifique. En plus, c'est coloré. Exactement. Et aujourd'hui, en plus, avec la modernité et le fait que même les femmes d'une certaine classe arborent des bijoux fantaisistes. Oui. On retrouve des bijoux fantaisistes aujourd'hui maintenant fait même avec du diamant. Avec du diamant. De l'or, de l'argent, des matières en argent. Vraiment, de toutes les bourses, tu as un bijou fantaisiste. Oui. Vraiment, et tu peux te le confectionner toi-même. Il suffit juste d'acheter des perles, de te retrouver des coquillages et tout. C'est clair qu'il te faut un petit savoir-faire. Il faut avoir une main pas maladroite. Oui. Mais vraiment, c'est des bijoux qui sont accessibles à tout le monde. Et même les hommes aujourd'hui portent des bijoux fantaisistes. Bien sûr, les hommes portent chambala. Le fameux chambala. Et puis, voilà, et même, comment on appelle ça, des bracelets de force sont des bijoux fantaisistes pour les hommes comme pour les femmes. Exactement. Et justement, tu m'as ramené un collier fait main de ta part. Du Cameroun. Du Cameroun. Tu es parti à un atelier justement de confection de bijoux avec des noix de coco, avec des petites noix, pas le noix de palmiste. On t'apprend comment à l'africaine, c'est-à-dire c'est ciré, c'est limé et tout. Fait main, fait maison, et puis tu seras la seule à l'avoir. C'est ça l'avantage des bijoux fantaisistes. Si je savais ça, j'allais porter ce collier que tu m'as offert, qui est un bijou fantaisiste. Et aussi, ce n'est pas si compliqué que ça. Je me rappelle que les enfants aussi, à la maternelle, on les apprend à confectionner leur propre collier. Donc, et atelier d'art. Donc voilà, ça devient des petits bijoux fantaisistes à la fin de l'année ou bien au milieu de l'année qu'ils offrent à maman par rapport à la fête des mères ou bien peut-être à papa par rapport à la fête des pères, n'est-ce pas? Et puis ça devient un bijou, comme on dit, un bijou du cœur. Voilà. Aucune valeur matérielle, mais beaucoup de valeur sentimentale. Tout à fait. Et puis c'est trop chou, quoi. T'imagines un peu. Moi, une fois, j'ai reçu un collier de la part de ma fille. Tu sais, bon, c'est pas des macaronis, mais il y a des spaghettis qui ont des trous à l'intérieur comme ça. Elle a mis tout ça sur un fil et puis elle m'a dit, maman, voilà un collier que je t'ai fait. Je dis, oh là là, ça n'a aucune valeur matérielle, mais franchement, la valeur sentimentale, elle est énorme. Elle est énorme. En tout cas, les internautes réagissent par rapport à ces bijoux fantaisistes. Binette Goudiaby qui apprécie beaucoup. Ongla Anna qui dit c'est joli. Jaina Bandia qui dit c'est magnifique. Elles sont faites avec les moyens de base. Voilà, ces bijoux. Alors, waouh, trop nice de la part de Binette Goudiaby, Lena Gassama qui dit Mashallah. Et en plus, on peut les porter avec n'importe quel habit. Donc, un petit coucou à Moringom qui vient tout juste de retrouver la King Family sur le Facebook et J. Bindia qui dit c'est de l'art vraiment. Eh oui, c'est très joli, vraiment, vraiment. Tout le monde peut se permettre de créer, de faire une petite création. Tout le monde. Dans tous les marchés, justement, marchés artisanaux de toute l'Afrique, il y a beaucoup qui proposent aussi des bijoux fantaisistes à l'africaine. Oui. Et c'est la mode aujourd'hui en ce moment. Oui, c'est la mode, oui. C'est la mode parce que tu sais, même quand les gens viennent d'ailleurs, la première chose avec laquelle ils veulent rentrer, c'est des souvenirs et c'est des bijoux. Généralement, c'est des bijoux, des sacs à main, des machins, mais vraiment fait à l'africaine. Confectionné sur place. C'est-à-dire, tu choisis les motifs, tu choisis tout ce que tu veux sur ta chaîne, sur ton bracelet. On te le confectionne devant toi et puis tu repars avec. C'est magique, ça. Au calme. Franchement, au calme. King et Family, 9h.